Vous les femmes, vous ne savez plus vous comporter en une femme bien éduquée, soumise avec vos hommes. Vous les femmes, actuellement, tout ce que vous savez faire, c'est rappeler à l'homme que vous avez des droits. Vous les femmes, vous ne connaissez même plus vos devoirs de femme. Vous les femmes, vous ne savez plus être à l'image de cette grand-mère que l'on imagine souvent, qui a été une femme très soumise. Vous les femmes, vous aimez au-delà du fait de vouloir nous montrer que vous avez fait des études, que vous avez une indépendance financière, vous aimez nous défier. Et l'homme n'aime pas être défié. Vous savez ce genre de débat que l'on entend souvent à la maison, sur WhatsApp, dans les bus. Ce genre de débat où tout le monde semble être expert de la gente féminine. Ce genre de débat où l'on oublie de donner réellement la parole à la femme, de demander à la femme ce dont elle a réellement besoin, ce dont elle a besoin pour son bien-être à elle. Ou bien sinon ce genre de débat quand on nous dit que tel ou tel a été frappé par son homme et que l'on essaye bizarrement d'expliquer le comportement de son homme au lieu de vouloir défendre la femme. Ce genre de débat quand j'essaie par exemple de poser la question à savoir mais qu'est-ce qu'elle a encore fait pour mériter les coups de son mari? Ce genre de débat quand on essaie de dire que c'est parce que la femme a eu un mauvais comportement qu'elle a récolté de coups, d'une gifle, etc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans j'informe.com. Ici nous parlons de tout, mais surtout de sujets qui concernent la vie de tout un chacun au quotidien. Vous savez, être femme, c'est pas facile, hein? Parce que souvent, on ne nous défend pas comme il faudrait, comme nous on le voudrait. Être femme, c'est difficile parce que parfois, quand on parle, on nous rappelle souvent que vous les femmes, vous aimez trop crier. Vous les femmes, vous aimez trop alerter les gens pour tout et rien. Alors que parfois, on crie parce qu'on n'en peut plus, on suffoque. Parfois, on crie parce qu'on souffre au plus profond de nous. Quand j'ai lu récemment qu'en 2015, l'université Gaston Berger de Saint-Louis a sorti une étude qui révèle que 55% des femmes sénégalaises subissent ou bien ont déjà eu à subir une sorte de violence, que ce soit physique ou morale. J'ai été choquée. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit 55% des femmes sénégalaises. Donc ces femmes peuvent être des femmes que l'on connaît. Ça peut être une tante, une maman, ça peut être une sœur, mais qui n'a jamais crié, qui n'a jamais essayé de dire que moi, je n'en peux plus. Vous savez pourquoi? Parce que nos relations sont tellement régies par le soutoureux, par l'obligation de se taire, par le fait de ne jamais vouloir dénoncer, ou bien tout simplement, on a honte de dire que j'ai souffert hier parce qu'il n'a pas été agréable pour vous avec moi. Imagine l'état d'esprit de cette personne qui ne peut pas crier son mal-être parce qu'elle n'en a pas de preuves ou bien parce qu'elle ne sait même pas que l'homme n'est pas dans son droit quand il oblige à la femme de faire la chose par exemple sous prétexte que c'est son kilifa. Imaginons cette petite sœur qui pensait avoir trouvé un homme bien, adorable, gentil, parfait, mais qui au bout de quelque temps commence à voir le vrai visage de cet homme. Un homme impulsif, un homme qui l'utilise comme un sac de boxe, comme un déversoir de colère au quotidien, mais qui ne peut hélas pas dire stop aux agissements de son homme. Vous savez pourquoi? Parce que quand elle quittait la maison, on lui avait demandé de rester là-bas, même si elle doit y mourir. Ou bien imaginez cette femme qui, lorsqu'elle va dire que mon homme a été violent avec moi ou bien a été assez mal comporté avec moi, on lui dira que vous aimez trop parler pour rien. Imaginons toutes ces femmes qui sont abusées au quotidien, qui sont manipulées au quotidien par des hommes qui se croient trop supérieurs. Et cette supériorité n'est ni régie par des religions, ni régie par la tradition. Parfois, nous, la société, on est tellement complices des actes de chaque être humain. On est complice dans la mesure où, quand c'est une tierce personne,
On se dit, il n'aurait pas dû faire ça. Mais quand c'est mon frère qui maltraite sa femme, quand c'est mon oncle, quand c'est une personne qui m'est proche, j'essaie tout le temps de dire que c'est de la faute à la femme si elle a récolté un tel ou tel comportement. La prochaine fois, quand on sera tenté de dire que cette femme est imparfaite, donc elle mérite ce comportement venant de son homme, la prochaine fois, avant de dire que c'est parce qu'elle ne sait pas se taire, c'est parce qu'elle ne sait pas être une femme correctement soumise, mettons-nous à la place de cette femme. Pensons à ce qu'elle vit. Pensons à l'état d'esprit, à l'état émotionnel de cette femme. Mais surtout, pensons aux conséquences des actes de chaque personne sur une autre personne. Pensons aux conséquences qui peuvent aller jusqu'à la dépression, jusqu'au suicide. Pensons tout simplement que cette femme pouvait être nous. Parce que vous le savez, nul n'a le pouvoir de prévenir ce que sera un homme, surtout quand cet homme est manipulateur. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir suivi ce débat, ce thème. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions et nous espérons que vous allez apprécier le thème. Vous pouvez nous donner vos avis en commentaire, vous pouvez aussi envoyer des messages si vous voulez. En tout cas, continuez à partager, continuez à liker, cela nous fera énormément plaisir. À très bientôt et merci.